Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 17 novembre 2022. Commençons tout de suite avec le premier message de la féminité sacrée qui va nous donner un petit peu la tendance pour cette journée. Alors aujourd'hui, on a et au bout l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors attention à vos choix. Peut-être il va falloir faire marche arrière, vous prenez peut-être une mauvaise direction pour cette journée. En dos de deck, nous avons la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc attention, faites attention plus à votre intuition, à ce que vous ressentez et suivez ce que vous dicte votre cœur, vos rêves, et peut-être pas forcément le mental. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le chevalier de bâton et le 5 de pentacle. Le chevalier de bâton qui nous parle de nouveaux projets, de nouvelles envies, d'être passionné par quelque chose et qui va aller assez rapidement. Vous allez partir dans une direction de façon peut-être inattendue, en tout cas très rapidement. Et pour autant, avec le 5 de pentacle, on nous parle effectivement de la peur de manquer de moyens matériels financiers, la peur que quelqu'un vous manque, ou alors on nous parle de s'affranchir justement de ces peurs, de les laisser derrière vous et de passer à autre chose, de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous et de vous en aller dans une autre direction. Pour autant, vous devez peut-être faire attention parce qu'on nous dit là que le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Peut-être que donc les choix que vous allez faire pour cette journée ne sont peut-être pas les plus judicieux et que ça pourrait vous amener vers quelque chose où vous pourriez ressentir du manque ou quelque chose qui ne vous conviendrait pas plus que ça. Derrière, on a la tempérance qui nous parle de retrouver son équilibre, d'être en guérison, de retrouver sa quiétude, sa plénitude. Et avec le page de bâton, le valet de bâton, on parle bien de prendre un nouveau chemin, de quelque chose de nouveau qui va commencer, qui va débuter et qui va vous enjouer. Il y a assurément un nouveau départ, un nouveau cycle, un as de bâton, il y a un nouveau projet là qui va vraiment vous passionner, qui va vous donner envie. Vous allez sur quelque chose de nouveau là. Il y a le jugement, révélation, seconde chance. Vous en finissez possiblement avec quelque chose pour passer à autre chose. Alors, le 5 d'épée, le mât et l'as de pentacle. Alors effectivement, là, on parle bien de nouveau départ, de partir sur quelque chose de nouveau et de se libérer certainement d'une période un peu conflictuelle qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, soit avec vous-même, soit avec votre entourage. On parle bien d'une nouvelle proposition qui arrive vers vous là, qui va vous ravir, qui va vraiment vous enjouer. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est très concret matériel, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir palper. Ce n'est pas juste une idée, non, c'est quelque chose de concret, réel sur cette terre. On voit donc là que il y a quelque chose qui vous enjoue, qui vous donne du peps, qui vous donne du courage, de l'énergie et qui vous libère de quelque chose. Vous y allez vraiment franchement, même si vous n'y voyez pas encore très clair sur la suite. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer d'une situation qui vous a pris un petit peu la tête. En tout cas, on parle bien de conflits. Alors, le 5 d'épée, c'est des conflits, comme je vous le disais, avec vous-même ou avec votre entourage. Vous en sortez victorieux pour le moins, mais bon, il n'y a rien de très glorifiant avec le 5 d'épée. C'est des conflits, des prises de tête, mais qui n'aboutissent à rien, qui ne mènent nulle part. On vous dit bien que les décisions que vous prenez vous éloignent peut-être de votre plénitude. Au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, on a l'impératrice qui nous parle donc de projets, d'abondance, d'amour, de sérénité, de se sentir bien avec soi, avec son entourage, avec sa famille, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme ou en tant qu'homme, bien sûr. C'est une guidance générale. En tout cas, vous vous sentez bien. C'est plein de bonheur, de joie de vivre, de douceur, de confort. On se sent en sécurité. Après, possiblement, justement, une période un petit peu plus conflictuelle qui vous a pris un peu la tête. Sur votre sphère matérielle et financière, on a le 7 de coupe, donc possiblement une proposition ou alors un choix à faire.
un choix à faire sur lequel vous allez hésiter. Ça va vous prendre un peu la tête. Vous allez avoir peur de vous tromper. Effectivement, le choix que vous allez faire peut vous écarter de votre plénitude. Et là, effectivement, il y a un choix à faire. Vous allez le faire et ça va vous libérer, certes, mais peut-être que vous allez prendre un petit peu de risque, ne pas y voir très clair sur la direction que vous allez prendre. En tout cas, bon, il y a hésitation, la peur de se tromper, mais ça va vous mener vers quelque chose qui va débuter, qui va commencer et qui va être très concret. Sur votre sphère professionnelle ou vos activités tout court, on a le 8 de bâton. On va communiquer, on va discuter, ça va échanger très sérieusement pour cette journée, beaucoup, beaucoup. Alors possiblement à propos d'un nouveau projet, d'une nouvelle proposition qui va vous ravir, hein, qui va vous amener sur quelque chose de nouveau. Et donc, vous allez en discuter. Vous n'y voyez pas encore très clair, il y a peut-être des choix à faire, mais c'est possiblement le chemin à prendre pour aller vers l'abondance, la quiétude et vous sentir bien. Après, justement, du coup, une période peut-être un peu plus difficile. Alors, sur le 5 d'épée, pourquoi on a le 5 d'épée? Bon, là, effectivement, vous sortez victorieux de ces conflits. Alors, au niveau mentaux, si c'est qu'avec vous, au niveau entourage, si c'est avec votre entourage, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de victoire, d'atteindre ses objectifs, d'être reconnu pour ses valeurs, d'être reconnu pour ce qu'on vaut. Donc, vous allez vraiment sortir d'une période un peu difficile pour justement vous sentir bien, atteindre vos objectifs et aller vraiment vers la réussite. Pourquoi on a le 7 de coupe sur le domaine matériel et financier? Pourquoi le 7 de coupe? On a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui nous parle de vouloir vraiment stabiliser ses finances, ses finances tout simplement, hein, son quotidien financier, faire attention à ses dépenses et essayer peut-être de préserver justement ce que l'on a déjà acquis, ce qu'on a construit, vouloir se sentir en sécurité. Pour autant, il y a peut-être du coup des choix à faire sur lesquels vous hésitez, parce que justement vous avez peur de prendre la mauvaise direction. C'est peut-être quelque chose sur lequel justement vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a peut-être bien quelque chose qui vous fait fortement envie, mais pour cela, vous allez devoir choisir soit de protéger ce que vous avez déjà, ou alors effectivement de prendre un risque, de ne pas y voir très clair, mais de y aller quand même, et adviendra que pourra, comme on dit, vous verrez bien sur quel chemin ça vous mènera. Pour autant, on vous dit bien que est au bout l'impasse, donc attention à vos choix. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Là, avec le 4 de denier, on parle bien d'être c'est stable, mais on a peur quand même de perdre un peu de quelque chose. On veut vraiment garder tout en sécurité, parce que juste derrière, on a le 5. Hein. Après le 4 de pentacle, il y a le 5 de pentacle, qui nous parle justement d'avoir la peur de manquer de moyens matériels financiers. On l'avait à la coupe. Donc les choix que vous allez faire, attention, possiblement, ils ne vous mèneraient pas vers spécialement la bonne direction, bien qu'avec le chevalier de bâton qu'on avait aussi à la coupe, eh bien, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie, c'est un peu comme le petit diable et le petit ange qui dit vas-y, tu peux y aller, c'est pas bien grave. Et le petit ange qui te dit non, surtout fais pas ça, c'est une grosse boulette qui va t'en mordre les doigts. Eh bien, c'est un peu ce principe-là. Avec là le 4 de pentacle, vous voulez consolider, sécuriser ce que vous avez déjà, ce que vous avez, maîtriser vos dépenses, votre argent, le concret quoi. Et avec le 7 de coupe, il y a un choix à faire et possiblement vous avez peur de ne pas prendre la bonne direction. Voilà pour cette journée. Alors vraiment, on nous dit quand même avec le dos de deck, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Donc possiblement, vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose que vous souhaitez. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc écoutez quand même votre intuition. Possiblement, elle va vous souffler la bonne direction à prendre. On va aller voir les messages du côté du petit Lenormand. Alors, à la coupe, l'encre et l'étoile. L'encre qui nous parle de stabilité, de lien, de quelque chose qui est posé, qui est stable, qui dure depuis un moment.
Et l'étoile qui nous parle de communication, de souhaits qui se concrétisent, qui se réalisent, de protection également. Donc là, ça peut être par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose de professionnel. Hum, Pour autant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, vous ne voyez pas très clair sur une situation, possiblement de quelque chose de familial, donc je vous le disais, en lien avec quelqu'un, avec quelque chose. On a l'esprit des nuages qui est là. Bon, les nuages ne durent jamais en place très longtemps, mais pour autant, ça vous brouille un peu la visibilité et ça vous fait stresser, hein. Pour autant, vous vous dirigez vraiment vers la lumière. Vous allez bientôt y voir très clair et ça va vous permettre de débloquer une situation, de transformer quelque chose, de faire évoluer, bouger quelque chose qui pour l'instant vous stresse et sur laquelle vous n'avez pas de visibilité pour l'instant. Euh, c'est euh, c'est une belle chose qui arrive vers vous, c'est un peu inattendu, c'est une belle surprise. Bah tiens, voilà, la surprise elle est juste derrière, je viens de vous le dire. Et vous n'y voyez pas très clair, c'est aussi ce que je vous disais. Bon, bah poursuivons. Alors, en dos de deck, on a les poissons qui nous parlent de finances, d'échanges financiers, de finances tout simplement. On va parler d'émotions profondément ancrées. On parle de mouvement, hein, de multiplication. Enfin, on parle de sous là, possiblement, hein. Oui, bah là, on parle vraiment de financier avec l'ours juste derrière. Alors, soit on parle de finances au niveau du foyer, bien sûr. On peut parler de finances au niveau du travail. En tout cas, il y a une décision qui va être prise de façon soudaine et inattendue, possiblement, et qui va vous permettre de concrétiser un souhait. En tout cas, vous allez en discuter. Il y a de la- il y a de l'échange par rapport à cela et possiblement, soit vous retrouvez une belle sérénité, ou soit ce sont des nouvelles officielles qui vont se concrétiser par rapport à quelque chose de familial qui peut avoir un rapport avec le passé, ou alors c'est vraiment que justement vous n'y voyez pas clair, hein. Vraiment, c'est bien quelque chose qui est profondément ancré et qui est possiblement en relation avec quelque chose de votre famille. En tout cas, vous allez en discuter au niveau du couple ou au niveau de la fratrie. Alors, on a quoi? Le vaisseau qui nous parle de financier qui peut arriver de loin, autre département, autre région, voire même de l'étranger. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, qui avance lentement, certes, mais qui arrive. Le renard qui nous parle de la famille ou du travail. Et les clés. Ça c'est chouette les clés, ça nous apporte des solutions. Le contrat, l'anneau, le fouet, donc l'énervement, le fait de choses qui tournent en rond, le fait d'être courageux, de tenir bon, de maintenir encore ses efforts par rapport à un homme ou vous-même. On parle du chien, de la cigogne et du foyer. Bon, alors là, on peut avoir des échanges financiers qui arrivent au niveau familial, qui vont vous apporter des solutions. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer, de changer. Pour ceux que ça concerne, qui sont dans l'attente, on peut largement parler là de déménagement qui se concrétise, qui se matérialise. On l'a là, avec ces deux cartes-là, on a donc la cigogne avec le 9 et le 8, ça fait 17. On parle bien de la cigogne que l'on retrouve ici exactement. Et ça concerne bien le foyer, la famille. Donc pour ceux qui sont en attente d'avoir une réponse pour un déménagement, eh bien ça va se concrétiser, même si ça a tourné en rond, que ça vous a agacé, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, on voit bien on signe vraiment quelque chose pour changer, pour faire évoluer le foyer, la famille, ça va bouger, hein. Là, on voit qu'il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent par rapport à un contrat, par rapport à un accord, par rapport à une relation possiblement en rapport soit avec vous-même, soit avec un homme. Vous allez avoir des discussions dans le couple ou alors au niveau de la fratrie, qui pour autant pourraient être un peu agaçantes. Il peut y avoir un peu d'énervement, de stress, tout ça, tout ça. Ça peut être à propos du coup de choses familiales tout simplement, hein, ou ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne votre foyer. On peut aussi parler que ce soit en rapport avec du financier, bien sûr. Pour autant, vous allez avoir des nouvelles là, des nouvelles d'une personne soit assermenté, soit d'un ami, soit quelqu'un sur qui vous pouvez confier, ou là quelqu'un qui fait partie vraiment de votre cercle restreint familial, qui va vous apporter donc des bonnes nouvelles concernant votre foyer, et ça va vous permettre de bouger, d'évoluer, enfin c'est quelque chose qui va vous ravir. Pour autant, du coup, il y aura certainement rendez-vous, rencontres, réunions, enfin, il y a quelque chose des rendez-vous qui vont se mettre en place. C'est assez imposant, hein.
C'est quelque chose qui était bloqué depuis un gros moment. Et bien là, on en termine, ça va bouger. Enfin. Donc, du financier qui arrive, qui va vous apporter des solutions, ou alors donc de l'émotionnel, des nouvelles qui arrivent qui vont vous bouleverser, mais qui apportent aussi du meilleur, de plus, hein. Donc, il y a des nouvelles clés d'une maison, là, hein, possiblement, ou sinon des solutions qui arrivent concernant votre foyer. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent aussi là par rapport à une personne d'assermenté officiellement, ou alors d'un ami, des nouvelles d'un ami, la visite d'un ami, hein, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite loin, possiblement, hein. En tout cas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous avez avec des bonnes relations. C'est des liens très forts, hein, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Voilà, voilà. Donc là, on a dit des nouvelles qui arrivent de loin concernant quelqu'un que vous aimez bien, qui vous avez des bonnes relations depuis longtemps possiblement. Là, au niveau de la famille, il y a de l'agacement, de l'énervement, il y a quelque chose qui tournait en rond, possiblement depuis un moment. Alors, ça peut être au niveau familial, mais au niveau professionnel, mais je pense que c'est plutôt au niveau familial. Là, ça va bouger, ça va évoluer, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous concernant votre foyer, je vous l'ai dit. Donc là, on passe à autre chose, hein. On demande de garder le courage sur quelque chose qui a tourné en rond concernant un contrat, une union, une relation familiale ou professionnelle. Ça vous concerne directement. Il y a du changement dans l'air, ça bouge, ça évolue, c'est positif et ça concerne votre cocon familial. On va conclure le général avec les portes de l'intuition. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et enfin, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. On l'a avec la carte du fouet, hein, en centrale. On parle de choses qui tournent en rond, qui vous agacent, qui vous énervent, mais pour autant de ne rien lâcher, d'être encore dans la force, dans le courage, de persévérer. Eh bien, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La clé, vous l'aviez juste en haut à droite du petit Normand. Il y a bien des solutions qui arrivent vers vous. Il ne faut pas donc être dans la patience. Ça va arriver au bon moment. Donc voilà, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il suffit juste d'être un peu dans la patience et non dans l'impatience. En dos de deck, nous avons l'abondance. Voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Avec les rêves, hein, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voilà. Pour le général, allons faire un tour du côté du familial, émotionnel et relationnel, ou autrement dit, le sentimental. À la coupe, le silence et partir. Le silence qui nous parle justement de garder le silence, de ne rien dire par rapport à quelque chose, une situation, une émotion, une relation. Vous avez gardé pas mal de choses en vous-même et là, vous décidez que c'en est fini avec une situation et vous laissez ça derrière vous. Vous vous retournez et vous avancez vers autre chose. Il y a un choix à faire, on l'avait vu avec le tarot, hein, avec le 7 de coupe. Il y a une opportunité possiblement qui arrive à vous, qui va vous demander de faire un choix. En tout cas, ça va vous permettre de concrétiser vos souhaits, vos vœux, ce que vous attendez vraiment là. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça peut concerner le travail ou alors vraiment vous travaillez dessus, mais en silence. Vous n'en parlez pas. C'est des choses que vous pensez soit dans vos rêves, soit au niveau du mental. Il y a un choix à faire. Vous travaillez dessus. Vous vous demandez ce que vous devez faire, ce que vous devez laisser partir, ce que vous devez faire pour avancer. En tout cas, vous en remettez un peu à vos souhaits, à vos vœux, hein, et ça va être entendu. Il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de revenir sur une décision afin de prendre un autre chemin pour prendre la meilleure route possible. Et ça vous mène vraiment, du coup, là, vers le succès. Oui, mais vous allez prendre le temps de vous isoler pour y penser sérieusement. Alors, on a la stabilité, la réconciliation, l'homme. Donc là, certainement, possiblement, après une période un petit peu
instable, vous retrouvez un terrain d'entente avec un homme ou c'est avec vous-même, hein, pour retrouver une stabilité au niveau de vos pensées, de vos émotions ou au niveau d'une relation, tout simplement. En tout cas, vous avez la force du lion, vous allez suivre vos instincts, vous avez beaucoup de courage, vous allez savoir ménager la douceur et la force au moment voulu. Il y a pour autant le fait de ne pas y voir très clair encore, hein, et on parle de conflits. Hein. On parle de conflits. On les avait, les conflits, hein, avec le tarot. Le savoir, la femme et la tour. C'est un peu confus, effectivement. Bon, là, on parle bien de retrouver la stabilité ou confiance en vous. Retrouver un peu une attitude un peu plus stable au niveau de votre courage, de vos envies, de votre motivation. Ou alors c'est vraiment par rapport à un homme. Toujours est-il qu'on parle de garder son courage, sa force, de croire en ses instincts par rapport à une situation conflictuelle qui possiblement vous a amené à ne plus savoir trop quoi penser par rapport à une situation, à une relation, à des émotions. Vous allez certainement chercher à vous documenter, à chercher à avoir des conseils par rapport à quelqu'un qui a l'expérience, qui a la force, qui a le courage, qui va savoir vous guider, vous conseiller, vous remettre peut-être sur la bonne voie. Ça peut être en relation avec une femme ou alors on vous demande de faire preuve de sagesse, de patience, de douceur et de ne pas hésiter à prendre un moment pour vous, de vous isoler afin de voir la situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur par rapport justement à quelque chose qui vous porte confusion, sur lequel vous n'y voyez vraiment pas clair et qui amène des conflits ou alors avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, ça vous embrouille les idées, hein, pour être clair. Hein. Et vous cherchez certainement à trouver un terrain d'entente et à retrouver la stabilité. On voit là que de toute façon, vous allez retrouver la stabilité après une période de confusion et vous allez voir les choses de façon plus posée, vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Voilà, vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul afin d'y voir plus clair sur une situation confuse et certainement conflictuelle également. Vous n'hésiterez pas à aller chercher conseil auprès d'une personne qui a la sagesse, qui a la force, qui a de l'expérience et qui sait faire confiance à ses instincts. Ça vous permettra, vous, de rétablir un certain lien, de retrouver un terrain d'entente après une période de confusion, mais vous allez faire cela dans la douceur, dans la patience, de façon douce. Donc, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être par rapport à vous également. Mettre fin à un conflit ou une période un peu brouillonne où on avait des divergences d'opinion et où ça a peut-être un peu clashé au niveau verbal. Et vous allez enfin pouvoir vous élever et pouvoir passer à autre chose. Pourquoi on a la carte de la confusion et du conflit? Oui, vous allez vraiment faire preuve de sagesse. Hein. Vous allez prendre du recul. Hein, et ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir, d'y voir plus clair. Et pourquoi les conflits? Alors, ça peut être une décision de justice qui va tomber. Hein. Sinon, vous mettez terme à une situation conflictuelle et vous retrouvez la stabilité. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles et ça vous mène vraiment vers la réussite là. Ça peut être par rapport à un nouveau projet ou à un enfant. En tout cas, ça va débloquer une situation. Ça va débloquer une situation. C'est protégé. C'est de la communication. Oui, vous allez en discuter. Ça va vous permettre de sortir un peu d'une situation où vous vous sentiez seul. Et vous allez encore une fois prendre de la hauteur sur une situation. Et il y a des choses qui vont être célébrées par rapport à un choix, une décision. Ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation familiale ou par rapport à un projet ou quelque chose de votre passé. Il y a une opportunité là. Ça va vous permettre d'y voir clair. Oui, par rapport à une déception et une tierce personne. Il y a la paix qui revient. Oui, oui. Alors sur l'amour, on a quoi? Oui, il y a vraiment la paix qui revient, la stabilité par rapport possiblement une engueulade, tout simplement, une différence de point de vue. Il y a le pardon qui est accordé, l'amour qui revient par rapport à un lien, une relation. Passionnante pour autant. Allons chercher les messages du côté du petit oracle des anges, suivant votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, on nous parle de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible.
Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Si vous êtes en couple, l'archange Michael vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Si vous êtes en situation difficile, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà les amis pour cette journée, je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt.